Ce qui en fait une cible de choix pour les arnaqueurs, des escrocs qui réussissent parfois, vous allez le voir, à se procurer les cartes SIM de leurs victimes. Et cela semble tellement simple, avec pourtant des milliers d'euros de pertes à la clé. Enquête signée ce soir Georges Brenier, William Villemain et Emmanuel Copeau. C'est une arnaque discrète, mais redoutable. La carte SIM d'un téléphone ne mesure qu'un demi-centimètre, mais grâce à elle, les voyous peuvent faire de votre vie un cauchemar. L'objectif des aigres fins est simple. Prendre le contrôle de votre téléphone pour accéder à votre compte bancaire, à votre messagerie, en fait, à une bonne partie de votre vie. Première étape pour les hackers, appelez votre opérateur téléphonique en se faisant passer pour vous. Les escrocs prétendent que leur carte SIM, indispensable pour allumer un smartphone, est endommagée et qu'ils en ont besoin d'une neuve. D'après cet expert en cybersécurité, cette nouvelle carte SIM devient alors pour eux une boîte de Pandore. La victime, ça va désactiver sa carte SIM sur son téléphone initial. Elle va passer hors réseau. Et l'escroc, lui, en insérant la nouvelle carte SIM émise par l'opérateur, va récupérer le numéro de téléphone de la victime, avec potentiellement aussi tous ses contacts de messagerie. Ni vu ni connu, le délinquant récupère ainsi votre numéro de téléphone et en devient l'unique propriétaire. Un jeu d'enfant pour le voyou qui a volé avant cela toutes vos données personnelles et qui peut donc usurper votre identité auprès de votre opérateur. Car sur des messageries cryptées, tout se vend. Pour moins de 100 €, des hackers me proposent par exemple une copie de tous les documents administratifs d'un homme dont les données ont été piratées. Le nombre de victimes de SIM swapping ne cesse d'augmenter en France. François en fait partie. Il n'a pas souhaité montrer son visage et sa voix a été modifiée. Son malheur a commencé un dimanche matin au réveil avec un téléphone subitement sans réseau et une carte SIM invalide. Le lendemain matin à 8h, j'appelle le service client de mon opérateur. Enfin, je rappelle une fois, deux fois, trois fois, parce qu'à chaque fois on me dit des trucs complètement contradictoires. J'explique un peu mon cas vite fait. Elle me réédite une carte SIM, elle me dit c'est bon, ça va marcher soit tout de suite, soit dans 1 heure au maximum. Elle me dit vous inquiétez pas. 2 heures après ça marche pas. Donc là je commence à monter en stress. François découvre finalement le poteau rose. En s'appropriant son téléphone, le pirate informatique a accédé à son compte de crypto-monnaie. En prétendant avoir oublié son mot de passe, le hacker en a reçu un nouveau, un sésame, qui lui a permis de voler les 11 000 € de la victime. Et là je vois, voilà, ils m'ont tout pris quoi. Le mec, c'est genre Arsène Lupin quoi. Donc là c'est la panique totale, vraiment, puis la colère en plus. Parce que ça fait 2 jours que je me fais balader par mon opérateur. Et moi là, je commence à avoir les cheveux qui poussent à l'envers. Enfin, je me sens vraiment hyper mal. Situation ubuesque, François doit en prime prouver sans cesse sa bonne foi à son opérateur et démontrer qu'il est bel et bien victime. C'est l'humiliation totale. C'est l'humiliation totale. Ce qui est terrible avec le SIM swapping, c'est que l'escroc devient vous. Il a votre numéro de téléphone, il a votre ligne, donc il reçoit vos SMS, vos appels, il peut appeler en votre nom, il peut faire tous les codes de vérification, il peut tout faire. Et vous, vous êtes bloqué. Et vous êtes bloqué, ce qui fait que c'est vous qui devenez l'intrus. Je pense que les hackers n'ont jamais arrêté, quoi. Ils ont une longueur d'avance. Ils en ont 1000. Au sein de la police judiciaire parisienne, les enquêtes s'enchaînent. Ce commissaire décrit des voyous malins informatiquement, certes, mais également assez bavards pour berner n'importe quel opérateur. Le bagou, qui est quand même l'élément moteur de l'escroquerie, puisque, là encore, lorsque vous allez être en contact avec un opérateur téléphonique, il va falloir lui donner un certain nombre d'informations et être sûr, je suis votre client, j'ai eu un problème avec ma carte SIM, il faut écraser l'ancienne carte et m'en créer une nouvelle. Les opérateurs promettent des contrôles d'identification renforcés, mais certaines enquêtes policières ont révélé un problème de taille, des salariés corrompus et complices. Ce qu'on observe de plus en plus souvent, ce sont des techniciens chez les opérateurs malhonnêtes qui sont prêts à prendre une petite enveloppe de 1000 à 3000 € pour écraser une ligne sans poser de questions, qui ont la capacité technique de le faire et qui vont se faire payer, rémunérer pour ça. Ne pas devenir la prochaine cible de ces pirates sans scrupules est bien difficile. Selon cet avocat spécialisé, avoir plusieurs mots de passe
peut tout de même dissuader certains hackers. Et donc si le service auquel vous souhaitez accéder est correctement protégé par un mot de passe qui est suffisamment robuste, qui n'a pas été utilisé pour différents autres services et donc qui a eu assez peu de chances d'avoir fuité sur Internet, vous avez déjà une première mesure de prévention. Récemment, 2 détenus ont multiplié les arnaques à la carte SIM depuis leur cellule de prison. Le préjudice total est colossal, 600 000 €. Là encore, opérateurs comme victimes n'y ont vu que du feu. On a appris